Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance intemporelle, cette fois-ci axée sur le domaine relationnel, plus précisément sur le fil rouge en fait, ce qui constitue une des parties du fil rouge de cette chaîne, à savoir la canalisation d'état d'esprit par rapport à une personne avec qui le dialogue est difficile ou rompu. On va essayer de voir un petit peu l'état d'esprit de cette personne. Je rappelle que c'est une guidance générale, ça ne parlera pas à tout le monde, c'est normal, comme d'habitude, donc prends vraiment ce qui résonne de façon particulière pour toi, qui te parle, et puis surtout qui t'aide à comprendre la situation actuelle, qui t'aide potentiellement à comprendre une situation passée, pour pouvoir aviser et essayer de prendre une décision pertinente et plus clairvoyante, d'accord? Comme d'habitude, c'est une guidance intemporelle, donc quel que soit le moment de l'année où tu visionnes cette vidéo, ça veut dire que tu as probablement un message à y recevoir pour la première fois ou pour les fois suivantes, d'accord? Au niveau des énergies dominantes, donc, on manque de douceur ici. On manque de douceur, on manque de discernement, on manque de libre entendement, on manque de détachement. Aïe 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 aïe. Bon, on est tourmenté. Moi, je ressens quelqu'un, donc c'est l'état d'esprit de la personne à laquelle tu penses. Donc ça peut être sentimental, ça peut être amical, ça peut être un membre de la famille, ça peut être un collègue de travail avec qui les relations se sont potentiellement dégradées. Tu vois, ça peut être beaucoup de choses comme ça, d'accord ? Mais moi je sens quelqu'un de tourmenté, qui aurait besoin de douceur, mais qui est complètement déréglé. C'est quelqu'un qui est complètement déréglé, qui est comme éparpillé en 1000 morceaux, et qui ne sait pas comment se rassembler en fait, qui ne sait pas comment se reconstruire. C'est quelqu'un qui a été brisé, hein. C'est quelqu'un qui a été brisé au niveau émotionnel, c'est quelqu'un, moi je ressens quelqu'un qui a quand même traversé des épreuves assez lourdes, qui a parfaitement conscience que toi tu as traversé des choses assez pénibles aussi, mais c'est quelqu'un qui a du mal pour l'instant à accepter la douceur qu'on lui donne. Il aurait besoin de ta douceur, de ton écoute, de toi, de ta capacité à donner des conseils, de ta capacité à lui montrer de l'attention. Je dis il ou elle, c'est toi qui vois en fonction, hein. C'est une guidance générale. Mais c'est quelqu'un qui a besoin de ta douceur, c'est quelqu'un qui a besoin de ta souplesse en fait. C'est quelqu'un qui, quelque part, entre guillemets, hein, je grossis volontairement le trait, admire en fait ta façon de rebondir. Ta façon de rebondir, la façon que tu as eu de rebondir par rapport à des événements passés qui ont été possiblement traumatisants pour toi. C'est quelqu'un qui se demande en fait comment faire. C'est quelqu'un qui est comme dans un cyclone, tu vois? C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a une accalmie et après ça reprend. Là, on est là. C'est-à-dire qu'il y a une accalmie. Il peut y avoir une accalmie, on espère une accalmie, on fait tout en fait pour que ça se calme, mais en fait on sait très bien que ça va déménager encore plus fort par après. C'est quelqu'un qui est facilement perturbé par tous ces changements de repères dans sa vie, d'accord? C'est quelqu'un qui a du mal à écouter son intuition, d'accord? Qui est très 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 rattaché à son mental, à son ego, qui a, si je peux dire ça comme ça, le chakra racine ultra développé. Quand le chakra racine est trop développé, parce que ça peut arriver, hein, qu'un chakra soit trop ouvert, ça entraîne des déséquilibres, autant que quand ils sont bloqués ou déséquilibrés, d'accord? Quand le chakra racine est trop développé, ça donne un attachement peut-être trop important au matériel, d'accord? Au confort matériel, au confort d'un point de vue très pragmatique, hein, au confort financier, à un train de vie quand même assez élevé, un statut, une image, une réputation, d'accord? Ce que les autres pensent de toi. L'admiration que les autres peuvent éprouver pour toi, tu vois, ou en tout cas l'attraction que tu as l'impression de rayonner auprès de tous ceux qui gravitent autour de toi. Pour moi, c'est quelqu'un qui a le chakra racine trop développé en fait, tu vois, et qui a du mal à écouter son intuition, qui a du mal à laisser place en fait à tout ce dont il ou elle aurait envie de te dire, de partager avec toi. Mais c'est comme si en fait les mots ne sortaient pas. Les mots s'accumulent dans la gorge, tu vois, les mots s'accumulent dans le cœur,
mais ils ne sortent pas, ils ne sont pas verbalisés, ils ne sont pas exprimés, tu vois, parce qu'on a peur. On a peur du changement, on a peur de l'échec, on a peur de l'abandon, on a peur du rejet, on a peur des moqueries, on a peur des rumeurs, on a peur de l'extérieur en fait, tu vois. Et quelque part, on a peur de ce qu'on ressent aussi au fond de nous. Là, c'est une personne qui est comme ça en fait. C'est pour ça que je te dis c'est une personne très tourmentée et c'est normal que le dialogue soit difficile ou rompu avec cette personne parce que c'est très difficile. C'est quelqu'un qui a du mal à s'aligner. On commence à faire lumière sur ses ressentis, on commence à comprendre en fait ce qui nous anime ou peut-être la peur qui nous anime, mais c'est encore trop fort, tu vois. On n'arrive pas à s'en détacher. On est enfermé dans une cage dorée dont on a la clé, mais pour l'instant, on garde la clé dans la main, on la met pas dans la serrure, alors qu'on a très envie de ce qu'il y a à l'extérieur de cette cage. Tu vois, parce qu'on sent qu'en fait, c'est quelqu'un en fait qui sent au fond de lui ou au fond d'elle, bien profondément dans son cœur en fait, que son bonheur est à l'extérieur de cette cage. Mais cette cage, c'est quelque chose que il ou elle a construit de bout en bout, c'est quelque chose de très personnel, de très personnalisé et qui est devenu très sécurisant, tu vois, qui est devenu sa zone de confort. Mais dans tous les sens du terme. Du coup, on a peur de sortir, on a peur de prendre des décisions. C'est ça, on a peur de prendre des initiatives avec le 6 d'épée qui tombe à l'envers. C'est ça. On a peur de prendre des initiatives. Alors pour certains, on a peur aussi de l'engagement. Hein. Ouh, on a peur de l'engagement. On a peur de tout faire tomber. On a peur de tout faire tomber. Mais quelque part, c'est quelqu'un qui a du mal, on est tous comme ça, hein, à comprendre que tout fonctionne par cycle, d'accord? Donc à partir du moment où tout fonctionne par cycle, ça veut dire qu'à un moment donné, même au niveau émotionnel, même au niveau matériel, il y a des choses qui prennent fin, c'est tout à fait normal, ça veut pas dire que tu ne rebondiras jamais, ça veut dire que, voilà, il y a quelque chose qui est amené à prendre fin, pour pouvoir te permettre de faire de la place dans tous les sens du terme pour quelque chose de beaucoup mieux et de beaucoup plus adapté en fait à ta nouvelle vie, au nouveau toi en fait, si tu travailles à chaque jour à évoluer. Mais c'est quelqu'un là qui a du mal à... C'est quelqu'un qui peut comprendre ça, mais qui ne prend pas la peine de l'accepter parce que comme ça, on se cache en fait derrière l'impossibilité de prendre la moindre initiative, d'accord? C'est quelqu'un qui a potentiellement... C'est quelqu'un qui t'a peut-être déjà dit j'ai peur, tu vois, c'est quelqu'un qui t'a peut-être déjà dit ça, tu vois, mais on a peur aussi de l'engagement, mais on a tendance, c'est quelqu'un qui aussi peut avoir tendance à avoir des comportements contradictoires par rapport à ses paroles, d'accord? Alors c'est pas mal intentionné, hein. C'est juste que c'est quelqu'un qui est complètement brouillon, complètement éparpillé, qui a vraiment besoin de comprendre la nécessité de se recadrer soi-même. Parce que c'est pas toi qui va le faire à sa place, c'est pas quelqu'un d'autre qui va le faire à sa place, et quand bien même au bout d'un moment il y aurait un épuisement émotionnel, il y aurait comme une dépendance. On n'est même pas sur une dépendance affective, hein. Ça pourrait y ressembler mais on n'est même pas sur ça, et quelque part ça lui ferait faire un tour de manège pour rien, puisque il ou elle n'aurait pas fait ce travail par lui-même ou par elle-même. Tu vois? Donc ça c'est quelque chose, c'est pour ça qu'on t'appelle à beaucoup de patience. Ah. Mais pourtant c'est quelqu'un qui est capable de beaucoup de clairvoyance, hein. C'est quelqu'un qui est capable de beaucoup de clairvoyance, c'est quelqu'un qui peut sentir ce qui arrive, c'est quelqu'un qui a peur que tu te lasses aussi. Qui a peur que tu te lasses de sa non-décision, de son manque de mouvement, de son manque d'initiative. Et quelque part, c'est pas la joie dans cet état d'esprit, hein, dis donc... C'est pas la joie, hein, parce que c'est quelqu'un qui tient énormément à toi, mais qui se rend compte qu'il est tellement empêtré en fait dans ses peurs, dans ses angoisses et dans ses indécisions, que quelque part, il se dit peut-être qu'il vaut mieux qu'il ou elle m'abandonne en fait, me rejette, se lasse, s'en aille, ça fera mal, mais au moins ça sera peut-être un mal pour un bien parce que quelque part, je sortirai pas de ma cage en fait. Tu vois, je sortirai pas de ma zone de confort et j'aurai pas besoin d'utiliser cette clé pour ouvrir cette cage dorée. Mais ça n'est que reculer pour mieux sauter, hein. Ça n'est que reculer pour mieux sauter. Il ou elle le sait déjà en fait.
Tu vois, toi-même tu le sais déjà, mais comme tu es extérieur à tout ça, comme tu ne fais pas partie de son état d'esprit, comme tu ne fais pas partie de son libre entendement, de son libre raisonnement, tu ne peux que donner ton avis si ça t'est encore possible, mais c'est tout en fait, tu vois. C'est quelqu'un d'assez têtu quand même, tu vois, d'assez braqué, qui aime bien avoir raison. Mais qui aime bien avoir raison en déguisant un petit peu la vérité. Ça veut pas dire qu'on est dans le mensonge, attention. Hein. Mais ça veut dire que on maîtrise l'art du langage. Tu vois? Encore une fois, je ne parle pas de quelqu'un qui a l'habitude de mentir. Tu peux maîtriser l'art du langage pour faire preuve par exemple de mauvaise foi. Mais la mauvaise foi, ça n'est pas un mensonge. Tu vois? Ça n'est pas mentir. C'est différent. Je te fais confiance quand même pour comprendre la nuance entre les deux. Là, c'est quelqu'un qui ne veut pas foncièrement te mentir, mais c'est quelqu'un qui a encore du mal à assumer ses responsabilités. Quand toi, tu lui dis, hey, maintenant tu assumes tes responsabilités, maintenant je te mets en face de tout ça. Parce que maintenant, il faut qu'on avance. Et quand toi, en fait, tu le mets ou tu la mets devant ses responsabilités, on se braque en fait, on se bloque. Et on essaye de retourner la situation. On essaye de retourner la conversation. Mais tu es clairvoyant, tu vois. Là, c'est une personne qui sait en fait que du positif est possible pour vous deux, en fait. Vous avez un potentiel, que ce soit amical, sentimental ou une complicité entre deux membres de la même famille. Hein. Il peut y avoir ce qui peut s'apparenter à une réconciliation. Mais c'est quelqu'un qui est persuadé en fait que tu le considères comme quelqu'un de léger. Comme quelqu'un d'inconstant, quelqu'un... Ça le pique, hein. Ça le pique parce qu'il y a une part de vérité, tu vois. Quand ça pique, quand on entend quelque chose comme ça qui nous pique, ça veut dire qu'au fond de nous, on a touché quelque chose qu'on n'assume pas. On a touché une vérité, un trait de notre tempérament qu'on n'assume pas, tu vois. Et là, c'est ça. Ouais, c'est ça. C'est quelqu'un qui est très attaché à son bien-être matériel et qui a tendance, en tout cas en ce moment, à renier un peu votre complicité, à repousser un petit peu, ou en tout cas à ne pas admettre à quel point vous pouvez être complice, à quel point vous pouvez être complémentaire, à quel point vous pouvez être assorti, en fait. Tu vois, c'est quelqu'un qui a du mal, qui voudrait bien, mais qui est empêtré, qui est en train de se momifier dans des peurs qui sont largement surmontables, mais qui effectivement demandent beaucoup de courage. Et comme tu le sais, pour ceux qui me suivent depuis un moment déjà sur cette chaîne, j'ai l'habitude de te dire, hein, les décisions les plus belles sont les plus courageuses. Tu vois, ou les décisions les plus courageuses sont les plus belles. Tu prends la version qui te convient le mieux, hein, mais c'est ça en fait. Ce sont celles qui te poussent à te dépasser, ce sont celles qui te poussent à te regarder en face. Donc pour l'instant on n'a pas d'engagement, tu vois. Pour l'instant on n'a pas d'engagement parce que c'est quelqu'un qui est très attaché à ses petites habitudes, d'accord. C'est quelqu'un qui est très attaché oui, voilà, à ses petites habitudes, à ses petits rituels, parce que c'est rassurant. C'est quelqu'un qui, à chaque jour, paradoxalement, a peur de tout perdre. Tu vois? C'est peut-être quelqu'un qui est parti de rien dans la vie, qui s'est battu toute sa vie pour obtenir tout ce que il ou elle est en sa possession. Mais on s'est trop enfermé dans tout ça, tu vois. C'est comme si on associait sa propre identité, c'est comme si cette personne en fait associait son identité, son essence, son intégrité, sa dignité à son confort matériel, tu vois, à son parcours. Et donc du coup, toi, comme tu représentes comme un vent de fraîcheur, tu représentes quelque chose d'intense, quelque chose de teinté d'une originalité que il ou elle n'attendait pas. Tu vois? Et encore une fois, hein, ça peut être un lien simplement amical. Mais tu as une personnalité, tu lui apportes quelque chose, tu pourrais lui apporter quelque chose de très intéressant. Tu vois? De très pertinent. Comme lui ou elle pourrait t'apporter la même chose, tu vois? Malgré sa lutte intérieure. Mais c'est quelqu'un qui pour l'instant a peur de sortir de sa zone de confort, il a peur, il est dans la lutte. Il est dans la lutte quotidienne. On n'assume pas ses émotions, hein? Alors non seulement on n'assume pas ses émotions, mais on les exprime pas. Ou alors on les exprime à demi-mot, on admet ses responsabilités du bout des lèvres et encore, c'est vite fait et on reste pas trop longtemps dessus.
Hein? On l'a dit, mais on l'a dit vite fait, mais on l'a dit. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est quelqu'un qui pour l'instant est incapable de prendre la moindre décision quant à faire un pas en avant vers toi. Ça veut pas dire que c'est gravé dans le marbre, attention, d'accord? Comme je te l'ai dit, hein, les énergies bougent, libre à toi de prendre une décision en ce sens, de prendre une décision pour te rapprocher de cette personne. Si tu prends par contre une décision pour te rapprocher de cette personne, ne mets pas trop d'espoir sur le long terme. D'accord? Ou en tout cas ne mets pas trop d'espoir sur une réaction ultra positive, ultra efficace et très satisfaisante pour toi. On risque d'être un petit peu loin de ça. Il y aura potentiellement une réaction, mais ça sera vraiment en surface. Pour l'instant, ça va rester en surface. C'est quelqu'un qui a besoin de rester en surface pour l'instant avec toi, parce que il ou elle a conscience qu'il doit aller en profondeur en lui-même ou en elle-même, et ça apparaît comme un travail colossal, parce qu'il y a comme plein de blessures collatérales en fait qui l'attendent en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, pour te reprendre cette métaphore du grand bassin, pour ceux qui me suivent depuis longtemps, là c'est comme si en fait c'est quelqu'un que l'univers encourageait de sauter dans le grand bassin en lui disant mais ne crains rien, tu as la bouée, tu as les brassards, tu as le tuba, tu as la combinaison, tout c'est bon, tu as tout ce qu'il faut, tu as les palmes. C'est bon, tu vas pouvoir flotter, et même si tu ne sais pas nager, tu as tout ce qu'il faut pour te maintenir en sécurité, tu vois. Sauf qu'en fait, là, cette personne, elle voit le grand bassin, donc cette personne porte la combinaison, la bouée, les brassards, le tuba, les palmes et tout, hein. Mais dans ce grand bassin, cette personne perçoit toute une foule, toute une horde de requins, voilà, qui tournent comme ça et qui l'attendent pour le dévorer, tu vois. C'est la métaphore pour essayer de te faire comprendre que pour l'instant, sa vision de la réalité ne correspond pas à la tienne. Parce que il ou elle est paralysé par des peurs qui ne sont pas spécialement justifiées à tes yeux, parce qu'elles n'ont pas le même sens. Tu vois? Elles n'ont pas le même sens pour chacun de vous. Elles n'ont pas le même impact pour chacun de vous. Parce que toi, tu gères tes peurs d'une autre façon. Tu as été obligé, tu as été poussé par tous les événements que tu as traversés dans ta vie, à faire face à certaines angoisses, à certaines peurs, de façon parfois très frontale, mais tu y as fait face et tu te rends compte que tu as quand même réussi à les surmonter tant bien que mal, tu vois. Alors peut-être que tu tiens encore de guingois en ce moment, mais tu as quand même surmonté quelque chose, tu as fait un pas en avant, tu t'es fait violence finalement. J'aime pas cette expression, mais là pour l'instant, il n'existe pas d'autre expression pour vraiment exprimer, pour vraiment traduire ce qui se passe là, tu vois. C'est quelqu'un qui essaye, qui voudrait bien se faire violence, mais qui a peur rien qu'à l'idée de se faire violence, parce que c'est quelqu'un qui a tendance à anticiper énormément les conséquences, ou en tout cas à vouloir anticiper énormément ce qui peut se passer par après, pour vérifier si tous les voyants sont au vert. Parce qu'à partir du moment où il y a juste un voyant rouge, on n'avance pas, on recule, on referme la cage. Tu vois ? Donc c'est quelqu'un aussi qui te sent un petit peu, pas désespéré, mais qui te sent déçu. Tu vois? Qui te sent déçu aussi de ne pas... c'est quelqu'un qui te sent déçu de ne pas entendre ce que il ou elle ressent, tu vois. C'est comme si tu étais dans l'attente quand même d'une conversation profonde, intéressante, ou en tout cas pertinente, pour pouvoir avancer, pour pouvoir faire débloquer certaines choses, tu vois. Cette conversation pour l'instant n'a pas eu lieu, ça veut pas dire qu'elle n'aura pas lieu, ça veut dire que là cette personne n'est pas prête, tu vois, à l'envisager. Par contre c'est quelqu'un qui sait que tu attends cette conversation, d'accord? Voilà, c'est ça. Pour l'instant, on est dans la volonté de maîtriser tout ce qui se passe de bout en bout dans sa vie, mais on a trop peur. Tu vois, on a la corde de l'abondance et le soleil, mais qui tombe à l'envers. Ça veut pas dire que la prochaine fois, ça tombera pas à l'endroit, hein. Mais là, à l'instant T, présentement, c'est quelqu'un qui a très très peur, qui est paralysé par ses angoisses en fait, et par cette peur du manque. Là, on est vraiment sur une peur du manque, mais vraiment, d'un point de vue très pratique, très pragmatique, très trivial, on est vraiment sur une peur du manque matériel. Tu vois, on a du mal à comprendre que le matériel fonctionne sur les mêmes énergies que l'amour, par exemple, et que ça va, ça vient, en fait. Tu vois, ça fonctionne par cycle.
Donc c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui est pour l'instant à l'aise dans son petit confort, qui aime ses habitudes et qui pour l'instant n'est pas prêt à se détacher de tout ça. Même si l'idée dans son esprit est en train de germer et qui lui dit que son bonheur n'est pas là. Son vrai bonheur n'est pas là. Son vrai équilibre est peut-être avec toi à tes côtés. Ou en tout cas avec toi dans son paysage très 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 proche. Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui se cherche. On a parfois des tempéraments comme ça, puisque tout dépend de la façon dont on gère les épreuves de la vie, tout dépend de la façon dont on choisit d'avancer, de la direction qu'on emprunte. Il n'y a pas de bon ou de mauvais choix, comme je te le dis tout le temps, mais il y a des choix qu'on prend en pleine conscience des conséquences. Mais c'est pas parce qu'on prend conscience que des conséquences seront difficiles, peut-être un petit peu lourdes à gérer, qu'il faut rester paralysé comme ça dans quelque chose qui finalement ne nous apporte pas un bonheur optimal. Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui pour l'instant réfléchit. Tu vois? Parce qu'en fait c'est comme si tu lui avais donné à tes yeux l'équivalent d'une pichenette, mais à ses yeux, à lui, tu l'as plongé dans un cyclone. Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui a du mal à... C'est pour ça que c'est comme si c'est quelqu'un qui était brisé comme ça en 1000 morceaux et que ces 1000 morceaux étaient restés en suspension, tu vois, dans l'air. Va te reconstruire comme ça. C'est pas facile, hein? Donc c'est quelqu'un qui mérite quand même, malgré tout, ta bienveillance, ta patience. Toi, encore une fois, ne te fossilise pas dans une attente, ne t'empêche pas de vivre, équilibre aussi tous les autres domaines de ta vie. Mais reste dans l'ouverture. Parce que c'est quelqu'un qui a du mal à... C'est quelqu'un qui a toujours eu du mal à dialoguer. C'est quelqu'un qui a toujours eu du mal à s'exprimer. À qui on n'a pas spécialement donné la parole de façon optimale. C'est quelqu'un qu'on n'a jamais encouragé en fait à aller au fond de lui-même pour vraiment poser les vrais mots sur ce que il ou elle ressent, sur ce que il ou elle pense et sur ses vraies ambitions. Tu vois? Donc on me parle d'une pression constante pour l'abondance. Tu vois? Donc c'est quelqu'un qui l'a vécu très très tôt dans sa vie. Cette pression constante pour l'abondance. Mais l'abondance matérielle. On est resté au premier degré de l'abondance, tu vois? Donc, c'est quelqu'un qui a besoin de temps, mais qui sait qu'en fait, son équilibre, son bien-être, son mieux-être, son épanouissement, elle est en dehors de cette cage dorée, elle est en dehors de sa zone de confort, puisque cette cage est devenue sa zone de confort. C'est comme si il ou elle te voyait à l'extérieur de cette cage, comme si toi tu lui tendais la main en lui disant « Ah, tu peux sortir maintenant, tu ne crains rien, ne t'inquiète pas ». Et c'est comme si cette personne, voilà, te disait « J'ai envie de sortir de ma cage, mais j'ai peur, en fait. J'ai peur. J'ai peur parce que je sais pas comment me débrouiller. Je sais pas comment me débrouiller et est-ce que tu vas supporter que je ne parvienne pas à me débrouiller ?» Parce que c'est quelqu'un qui, quelque part de ce côté-là, manque de confiance en lui ou en elle, tu vois. C'est quelqu'un qui manque de confiance en ses capacités à rebondir. Alors que notre potentiel, je le rappelle, notre potentiel, le sien, le tien, le nôtre, il est infini. À partir du moment où on décide qu'on mérite de rebondir et qu'on mérite de pouvoir faire tout ce qu'on peut pour rebondir, on le fait en fait, on y arrive. Et on rencontre toutes les énergies et tout ce qu'il faut en fait pour nous aider petit à petit à rebondir et à trouver un bel aboutissement à notre situation. C'est quelqu'un qui a besoin de le comprendre, qui va le comprendre. D'accord? Mais qui a encore besoin d'un petit peu de temps. On me parle du mois de novembre, donc ça peut être une période un peu décisive pour cette personne, visiblement. Mais voilà, c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de patience, mais qui aurait très très mal que tu disparaisses de son paysage. Vraiment. Vraiment. Et si le dialogue est coupé, sache que c'est quelqu'un qui est en souffrance de ne pas être en contact avec toi. Vraiment. Hein. Même si c'est lui ou elle qui a coupé le contact, hein. Encore une fois, je t'ai expliqué pourquoi il ou elle a pris cette décision. Mais c'est quelque chose qui le fait souffrir énormément. Vraiment. Et il y a quelque chose qui va se rétablir, mais on a besoin de s'accorder un petit peu plus de temps. Voilà mes gazelles, j'espère t'avoir aidé à trouver au moins des pistes de réflexion pour comprendre cette situation. Comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail. Si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications.
Rejoignez-moi aussi sur les réseaux sociaux comme Facebook et Instagram pour du contenu complémentaire à cette chaîne. Je vous envoie tout mon soutien. Merci pour votre présence, merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail et je vous dis à très vite.